type de données très important dans la programmation. Dans classe jodi a, nous parler de découvrir et manipuler type de données en Python. Objectif classe ça, c'est permettre aux capable comprendre principaux types de données qui existent en Python et puis identifier type données en variable et puis manipuler type données à travers exemple nous parler ensemble et puis à la fin n'a un exercice pour capable mettre soit apprendre en pratique. Pour qui ça type de données très important dans la programmation. Selon même qui différence qui gagne entre une variable qui dit l'âge égal à 30, non égal à Ibenson pour un computer ou bien pour un programme informatique. Si vous répondez à une question ça, c'est que vous comprenez déjà le concept type de données en Python. Mais pas inquiétez si vous pas bien répondre. On va l'expliquer ça en détail. Ok, on prend un exemple. On dit âge égal à 30. Ça, c'est un nombre entier. Si je fais un commentaire là, je dis ça, nombre entier. Âge égal à 30. Si je fais qu'on y a une autre variable, dit température égal à moins 5. Ça, c'est une autre variable de type entier. Pour qui ça c'est type entier? Parce que nombre entier c'est nombre qui pas gain virgule. OK? Yo permet ou capable faire calcul et puis comparaison. Deuxième type nous gagnons qui existait, c'est type nombre à virgule ou bien virgule flottante. Nous reléo float en programmation. OK? Deuxième type là c'est nombre à virgule flottante. Nous reléo float. Pour nous représenter yo ou bien capable dire yo représenter nombre décimaux. Très important. Premier type nous gagnons c'est nombre entier. Deuxième type nous dit nous gagnons c'est nombre décimaux. Bon, faire un commentaire pour nous identifier pour nous. Ça c'est premier type nous gagnons. Deuxième type nous gagnons c'est nombre décimaux yo. Nombre à virgule flottante, nous relève float. Donc les nous est float, livre dit nombre décimaux. Nombre décimaux c'est nombre qui gagne virgule yo. Par exemple, si m'a créé une variable de type décimaux en Python me fait pi par exemple pi égal à 3.14. Nombre à virgule yo ne pas utiliser virgule en programmation, nous utiliser point au lieu de virgule parce que virgule là gagne l'autre signification. Par exemple, si m'a mettre poids son l'autre variable, on a dit pour égal à 70.5. Ouais, ça c'est une autre variable de type float. Et je vais vous montrer comment on est capable de déterminer type une variable login en présence. Comment on est capable d'utiliser type variable décimaux. Type variable décimaux capable d'utiliser pour faire mesure, pour faire opération complexe. Ça est très important pour comprendre. Troisième type nous gagnons c'est type chaîne de caractères. Type chaîne de caractères yo permet nous capable manipuler texte. On va vous montrer un exemple. OK, ça c'est troisième type nous gagnons c'est chaîne de caractères. On dit par exemple une variable qui est les prénoms. Prénom la recevoir nous est différence là, les m'a écrit valeur yon variable de type entier ou décimal, m'pas mettre ça relé apostrophe là. OK, li gen doit apostrophe simple ou double, m'pas mettre. Mais les m'a travailler avec chaîne de caractères qui c'est str qui veut dire string ou bien texte m'écrit apostrophe d'abord ou même ka dit apostrophe ou guillemets d'abord avant de commencer écrit texte moyen. Si m'pa faire comme ça, la bail erreur. Par exemple, même variable ça m'te ka gen apostrophe simple ou bien apostrophe double. M'bral moto différence qui gagne puis devant là commencer dans concept qui puis avancer. M'ka créer l'autre variable les messages. Par exemple, message moyen là c'est bienvenue en Python. Va m'écrire bienvenue en Python. OK? Ça c'est valeur variable, deuxième variable. Ça c'est une variable de type chaîne de caractères. Ou bien capable dire c'est variable qui représente texte. Utilisation variable ça va permettre nous capable créer message, nom, description, etc. Tout ça qui gagne rapport à texte. Quatrième type de variable nous gagnons, nous parlons ensemble, c'est variable booléen. Si je viens là qu'on y a me fait booléen, nous parlons type variable ça représente des valeurs vraies ou faux. Seulement deux valeurs ça va recevoir, soit vrai ou fausse. Il pas jamais gagner une valeur qui différente des deux valeurs ça. OK? Par exemple, on crée une variable, on a dit étudiant par exemple égal true qui c'est vrai, ouais. Depuis que une variable qui de type booléen, faut qu'il recevoir une valeur qui c'est vrai ou faux. Ou bien en anglais, c'est true ou false. OK? Quand y a l'autre, on a dit a permis, on l'autre variable a permis, on a dit qu'on a c'est false. Ouais? Ça c'est une autre variable, on gagne de type booléen. Cinquième type de données qui existait qui est encore beaucoup plus avancé que nous parlons pour nous élaborer plus, même à juste présenter au type c'est liste. Liste il permet tout capable représenter une collection d'éléments. On dit par exemple, vous voulez créer une liste de notes. Vous pouvez créer une variable ou les notes égale liste, vous toujours ouvrir. Commencer avec un crochet et puis vous finir avec un crochet. OK? Ça m'ouvre crochet et puis m'écrit. Première valeur dans liste
14, virgule, espace 18 par exemple, virgule, espace 30 par exemple. Ça c'est une liste qui gagne 3 valeurs là-dedans. Qu'on y a comment manipuler valeurs gagne dans liste moyen. Ça c'est concept m'va l'expliquer au plus devant. Qu'on y a juste veut présenter au type de données qui existait en programmation. M'ka gon l'autre variable qui m'rele prénom. Mettez estadel parce que m'a bien une liste qui recevoir plusieurs prénoms. M'ka dit la bien un premier prénom qui c'est Ibenson, virgule, la bien deuxième qui c'est Bob par exemple, virgule, la bien troisième qui c'est Lindsay par exemple. OK, ça c'est une autre variable de type liste. Donc liste là elle permet tout capable stocker plusieurs données en même temps. Ça c'est avantage du gain. Sixième type de données gagné, c'est dictionnaire. Qui ça un type dictionnaire? Un dictionnaire lui permet ou capable représenter des paires clés par valeur. Par exemple, vous avez plusieurs clés qui ont plusieurs valeurs. Vous avez plusieurs valeurs avec plusieurs clés. Nous allons montrer ça. Par exemple, vous avez une variable, étudiant recevoir nom qui gagne comme valeur Alice. Ouais, différence qui gagne dictionnaire commence avec accolade, il finit par avec accolade. Et puis clé a doit gagner des points qui viennent après et puis valeur clé a. Ça veut dire son dictionnaire qui gagne plusieurs éléments dedans. Ça c'est un élément, ça c'est un autre élément, ça c'est un autre élément. Chaque élément est séparé par virgule. Ça c'est très important. Utilisation li permet tout capable associer des informations ensemble. Donc ça c'est 6 types de données qui plus courant qui existaient en programmation. Qu'on y a m'pral montrer façon ou ka identifier type variable yo. Pour capable identifier type variable yo, ou utiliser une fonction qui tout près ou bien qui existait déjà en Python qui relève type. Toute fonction toujours commencer avec une parenthèse et finit avec une parenthèse. OK? Parenthèse et finit par une parenthèse. Par exemple, on commencer avec premier variable m'te gen là m'gen variable là qui c'est âge. Si me besoin ouais type âge là, par exemple, si me besoin prendre type âge, moi m'a fait point et puis m'a mettre type qui c'est type. Ouvrir parenthèse et fermer et puis m'a mettre non variable moyen. Si me fait exécuter qu'on y a la imprimer type variable moyen pour moi. Type variable moyen c'est entier. Li imprimer int. L'aime dit int en programmation Python me dit nombre entier. C'est pour raison ça l'imprimer pour moi int. int égale nombre entier. On dit qu'on y a nous va le type l'autre variable nous yo. On a fait ça beaucoup plus rapide. Là au lieu de gain âge n'a gagné pi. Au lieu de âge là n'a bien pi, n'a fait exécuter après float type décimal, nombre décimaux. OK? Si nous continuer là pour nous faire comme commenter ça, si nous venir là qu'on y a pour nous prendre par exemple prénom nous, si nous fait imprimer, là dit nous str égale à chaîne de caractères ou bien string. Donc c'est façon ça ou identifier type données. Si nous venir pour dictionnaire par exemple, bon venir pour liste d'abord me faire imprimer prénom avec S, OK? Me fait imprimer l'abdim c'est une liste. L'abdim liste là c'est list. Ça veut dire ça c'est liste en anglais. L'abdim c'est type liste, mais elle dit classe, ça c'est un autre concept qui plus avancé qui me va l'expliquer puis devant. Si me fait ça pour dictionnaire, la fait dix. L'abdim c'est un dictionnaire. En aller, mettez étudiant. Ouais, dix. Ça veut dire dictionnaire. Donc, nous comprenons comment nous déclarer, nous recevoir type données nous yo, nous comprenons comment nous capable créer une liste, un dictionnaire, un entier, un float, un boolean. Qu'on y a l'important pour m'expliquer comment on capable faire opération avec nombre yo. Par exemple, ou ka prend un nombre entier ou plus li avec un nombre décimal. Par exemple, là, on ka venir là par exemple, on prend âge moyen, on ka dit résultat. On me créer une variable, me relève le résultat. Résultat, la gagné c'est âge plus pi. Si m'imprimer li, nous là m'ka fait addition ça, c'est ça li autorisé en Python. M'ka dit résultat, la bonne résultat, la fait l'âge là plus pi et puis la bonne valeur. Ouais, il fait 3.14 plus 30. Ouais, donc nous ouais différence là. Ça veut dire m'ka utiliser pour capable faire addition ou bien pour capable faire des opérations. Avec chaîne de caractères, m'pas faire opération, nous fait ça relé concaténation. Qui ça concaténation? Et par exemple, me crée une variable, me relé le prénom égal Ibenson. Qu'on a pour me capable faire concaténation avec variable prénom, m'm ka écrire l'autre variable, me relé le message recevoir. Bonjour. Pour me capable faire concaténation, m'ka utiliser plus. M'ka dit bonjour virgule et puis me vinn là m'utiliser plus et puis mettre variable prénom là. Si m'imprimer variable message moyen, nous va voir ça l'a imprimer pour moi. L'a dit bonjour Ibenson.
Ça a relé concaténation en programmation. Ouais, bonjour, virgule, Ibenson. Ça veut dire là, je fais une concaténation. Il y a plusieurs façons de faire concaténation. Je vais vous montrer ça plus devant, mais l'objectif classe c'est juste montrer comment on fait concaténation. Pour Boolean, on peut utiliser pour faire opérateur logique. Opérateur logique, c'est là pour l'utiliser ou and, etc. Même pas voir ça dans la vidéo aujourd'hui. Donc, quand on est arrivé à la fin, vidéo, je vais faire un résumé de tout ça ensemble. Mais d'abord, je vais quitter un exercice pour capable faire, pour mettre sortir apprendre en pratique. Créer un programme qui demande information utilisateur qui pourra le stocker dans une variable. Par exemple, la demander à utilisateur son nom qui c'est une chaîne de caractères, son âge qui c'est un entier, son poids qui c'est un nombre décimal. Si utilisateur c'est un étudiant qui pourra une variable de type boolean et puis au final la pas afficher un message qui formaté qui a gain là-dedans toute information étudiant. Est-ce que c'est clair? Donc ça c'est exemple résultat final nous capable gagner pour programme nous. Son programme très simple, très facile. Je veux mettre en pratique. Qu'on y a pour capable mettre au niveau pour penser, pour demander utilisateur information variable ou au lieu faire variable égale valeur direct si vous voulez demander utilisateur ou utiliser une fonction qui relève input. Input ou ouvrir accolade ou écrire texte en dedans et puis on fermer accolade. Ça la recevoir valeur utilisateur passé à la vin exactement attribué avec variable. Ça c'est façon qu'à recevoir information dans mes utilisateurs là. Même pour le détailler ça avec plus d'informations pour vous dans la prochaine classe. Bon, nous arrivons dans la fin vidéo, on va faire conclusion. Dans la vidéo aujourd'hui, on ensemble avec vous. Python offre plusieurs types de données pour capable stocker information dans le programme. Nous avons ensemble fonction type qui permet d'identifier type données variables. Et nous avons tout comment manipuler les données et puis écrire programme qui robuste. Dans la prochaine classe, nous parlons comment nous convertir type de données et puis travailler avec structure qui est plus complexe. M'espère que vous aimez classe ça, m'espère que vous apprendre, c'est assister une première fois, si vous ne comprenez pas assister une deuxième fois, nous disons à la prochaine.